La vitamine C, pourquoi elle est autant importante que l'oxygène? Les axes sur lesquels la vitamine C agit, ainsi que la vitamine E, d'abord, il y a le vieillissement. En deux, la dégénérescence. J'ai toujours du mal à le dire. Trois prises pour le faire. Et pathologie et maladie. Ce qui est un peu con pour nous, c'est que la plupart des animaux la synthétisent, sauf nous, hormis quelques primates et rongeurs. Pourquoi? Parce que ça peut coïncider avec une date, moins 12 500 années, où il y aurait eu des catastrophes planétaires. L'effondrement du continent de Mu, l'Atlantide et le déluge. Grosso modo, une bonne partie de l'humanité a été anéantie. Seuls les survivants ont pu repeupler la Terre. La population en question était sûrement semi-aquatique, comme cet être humain était dépourvu de pelage, et frugivore, vivant en zone équatoriale, tropicale. Ils avaient dû s'adapter depuis des milliers d'années à ce style de vie. Par conséquent, ils n'avaient plus besoin de synthétiser la vitamine C, comme étant frugivores comme la plupart des singes. Lorsqu'ils ont diversifié les apports alimentaires, c'est à ce moment qu'ils sont tombés en état de carence chronique de vitamine C. Abordons quelques points des caractéristiques de la vitamine C. D'abord son nom chimique, L-acide ascorbique, important lorsqu'il faudra la commander, parce que c'est la plus pure dont on a besoin. Secondo, elle se dissout dans l'eau, son pH tourne autour de 2,5, très assimilable par l'estomac, sauf quand on est à jeun. Ça peut entraîner des chasses biliaires. Les substances ingérées qui vont être néfastes pour l'absorption de la vitamine C, il y en aura. Exemple, la contraception orale ou l'aspirine. Il y en a encore d'autres. Où trouver la vitamine C? Elle se trouve essentiellement dans les végétaux frais et les fruits, mais il faut savoir qu'elle est particulièrement instable. Et donc, 70 degrés, elle se barre. Exposition à l'air, au-delà de quelques heures, elle se barre. Et même la dissolution dans l'eau. Autant de causes qui nuisent à son efficacité. Autre point qui participe à l'instabilité, c'est lorsque les légumes et les fruits sont destinés à être mis en conserve, ou bien surgelés, ou encore déshydratés. Ils vont subir au préalable une sorte de blanchiment, ce qui va détruire 95% de la vitamine C. Le stockage des légumes peut provoquer jusqu'à 90% de dégradation. Inutile de parler aussi de la cuisson, où près de 95% de la vitamine C contenue dans les fruits et les légumes peut être détruite. Par contre, la lactofermentation, yaourt, choucroute, la préserve intégralement. La teneur en vitamine C des différents aliments varie considérablement. Sans reprendre un tableau exhaustif, ceux qui ont la teneur la plus haute en vitamine C, en premier, le Camu Camu, 2 à 5000 mg pour 100 g de fruits. Ensuite, l'acérola. Le cynorrhodon, les feuilles de coriandre, le persil, orange et citron entier, chou. Et dernier performant, la cerise. Là, c'était pour les produits naturels. Maintenant, vient les autres produits qui sont à notre disposition. En un, commençons, il y a la L-acide ascorbique, très acide, mais qui n'acidifie pas l'organisme. Si tu n'arrives pas au début à encaisser le goût, naturellement, tu peux rajouter du miel, du sirop. Attention à la qualité, il faut veiller à ce qu'elle soit parfaitement blanche et très fine. En deux, la vitamine C naturelle, c'est théoriquement la plus profitable car elle est mélangée à d'autres éléments essentiels. Les inconvénients pour cette vitamine C commencent lorsqu'on se penche sur la composition. Il est très difficile de la connaître. Il suffit de mettre 5% pour l'étiqueter de vitamine C naturelle. J'imagine que les fabricants, pour avoir plus de marge, prennent de l'acide ascorbique, on a vu en premier point, la poudre blanche, et ils la couplent avec cette vitamine C naturelle. Et avec ça, ils ont un meilleur profit. C'est donc très aléatoire d'avoir les quantités de vitamine C naturelle annoncées. Second inconvénient, les additifs de fabrication qui peuvent entraîner ballonnement, gaz, diarrhée, œdème plus rétention hydrique. Dernier inconvénient, hormis le prix, c'est l'apport excessif de potassium dans la vitamine C naturelle. L'excès de potassium entraîne une aggravation majeure des inflammations et des douleurs et un gonflement du panicule adipeux. Il faut donc l'éviter absolument en cas de maladie inflammatoire comme les rhumatismes ou les éruptions, ou alors s'il y a des problèmes de silhouette ou de surpoids. La troisième forme de vitamine C, c'est la liposomale. Sa caractéristique, c'est qu'elle est sous forme liquide. Les vendeurs qui prétendent son efficacité disent qu'en théorie, elle pénétrerait mieux la cellule, mais ça, on s'en fout.
la vitamine C nourrit les microzymas. Donc leur argument ne tient pas debout. Par ailleurs, j'aimerais relever un parallèle qu'on peut faire entre vitamine C et café, c'est l'action inverse. Dans les propriétés du café, on peut compter la dégénérescence et le vieillissement précoce. En plus, il décuple le stress, ça en fait l'un des aliments les plus cancérigènes qui soient. L'action de la vitamine C, qui va à l'inverse de celle du café, c'est la relaxation, l'apaisement, la revitalisation et le rajeunissement. Et aucun de ces effets ne se retrouve avec la forme liposomale. Passons maintenant à l'absorption de la vitamine C. Commençons par la voie orale. C'est d'abord les muqueuses de la bouche qui vont absorber la vitamine C. Ensuite, ça suit le tube digestif pour arriver jusqu'au foie. Et quand le foie est gorgé en vitamine C, car c'est celui qui est le plus avide, il redistribue à tout l'organisme. Pour des maladies sévères, qui se situent ailleurs qu'au niveau du système digestif, il est indispensable de se complémenter avec des doses supérieures à 10 grammes de vitamine C par jour. La voie rectale devient intéressante lorsqu'on dépasse des doses supérieures à 30 grammes et elle survient lors de dévitalisation, souvent suite à des chimiothérapies. Pas besoin de rajouter de bicarbonate, même à des doses supérieures ou égales à 100 grammes de vitamine C, souvent injectée en intraveineuse, car la vitamine C n'acidifie pas le corps. Mais lorsque la vésicule biliaire est très engorgée, il peut être bon de commencer la cure en ajoutant du bicarbonate à chaque prise pendant quelques semaines. Quelques conseils pour préserver la vitamine C des aliments. Le premier, ça sera d'acheter les fruits et les légumes en petite quantité pour réduire la durée de conservation. Le deuxième, les préparer juste avant le repas quand ils sont consommés crus. En 3, servir les légumes cuits juste après la cuisson. Et le dernier, bannir le four à micro-ondes.